avez confirmé qu'il est bon de louer Dieu. Vous avez confirmé qu'il est bon de louer Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable, agréable qu'il nous accorde. Nous sommes entre la Pentecôte et la Pâque. Nous avons donné le dos, tourné le dos à la Pâque, nous avançons vers la Pentecôte. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie des disciples qui attendaient. Et nous sommes en train d'exploiter les sujets les uns après les autres. Nous avons vu la fois passée que l'environnement politique ne pouvait pas empêcher les disciples à attendre avec foi. Et nous allons aborder aujourd'hui un autre sous-thème qui se réfère à la peur. Ils avaient certainement peur, très peur. Et ce soir, notre sous-thème, 5 raisons de croire que vous avez la victoire sur la peur. 5 raisons de croire que vous avez raison sur la peur. Vous avez la victoire sur la peur. Je suis venu informer quelqu'un que tu as la victoire sur la peur et je vais t'en donner 5 raisons. La peur peut venir, mais elle ne peut pas régner en toi. Il y a des raisons fondamentales pour lesquelles tu ne peux pas rester dans la peur, dans la panique. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer dans la peur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens s'embarquent dans la peur. Et plusieurs sont gérés par la peur. Et quand vous êtes géré par la peur, vous ne savez rien faire. Les disciples étaient enfermés dans une maison par peur des Juifs. Ils avaient peur. Pendant qu'ils circulaient, on voyait très bien qu'ils ne vivaient pas à Jérusalem. C'était des gens qui venaient de Galilée. On savait les voir. Donc on savait les identifier. Non seulement qu'on pouvait les identifier, mais on savait qu'ils étaient avec Jésus. Le Jésus qui a dit qu'il était ressuscité et pour lequel on voulait quelque part commencer à arrêter ses disciples. J'ai 2 textes de la Bible que je voulais lire avec vous pour donner 5 raisons rapidement. Et je sais que quand tu vas comprendre ces raisons, avant même que je termine, la peur aura fui loin de toi, loin de toi. Alors, avant même que je termine, la peur aura quitté ton corps, ta vie, ta foi, et tu vas commencer à attendre avec foi des choses que Dieu t'a promises. Le premier est dans Ésaïe 43, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Non, nous allons aller jusqu'à 7. Ésaïe 43, verset 1 à 7. Le texte dit ceci. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, Jacob. C'est lui qui t'a formé, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi. L'Éthiopie est Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est
et je te rassemblerai de l'ouest. Je dirai au nord, donne. Et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. Quelqu'un peut dire Amen. Très bien, ça c'est notre premier texte. Ce premier texte va nous donner 3 raisons. Et puis nous allons compléter un deuxième texte qui nous donnera 2 autres raisons. Bien aimé, je ne veux pas trop traîner dans l'explication de ce texte que plusieurs ont déjà entendu. Mais je vais entrer tout droit dans les raisons que Dieu est en train de donner pour que l'homme ne puisse pas avoir peur. Surtout celui qui se réfère à Dieu. La première raison est au verset 2. Non, au premier verset même. Il est écrit: n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Voici la première raison. Tu appartiens à Dieu. Mais je suis certain que tu n'as rien compris. Parce que le terme appartenir ici, ce n'est pas ce que le français nous donne. Le français nous dit, quand quelque chose t'appartient, c'est ta chose. Tu as acheté une chose, la chose t'appartient. Quand tu es un fiancé, tu achètes un habit pour ta fiancée. Ta fiancée peut dire, cet habit ici, c'est mon fiancé qui m'a donné. L'habit reste toujours un objet, même si ça appartient à la fiancée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, Dieu est en train de dire, j'ai payé un prix pour que tu deviennes comme moi. J'ai payé un prix pour que tu appartiennes à ma race. Je pense que tu dois comprendre. Je retourne dans l'exemple du fiancé. Cette fois, il n'a pas payé l'habit. Il paye la dot. Il paye la dot. La dot fait que la fiancée va lui appartenir. Va lui appartenir jusqu'à porter son nom, jusqu'à avoir son identité. Dieu est en train de dire, j'ai payé un prix. Tu étais un homme ordinaire, mais en payant un prix, je t'ai donné un nom qui m'appartient. Un nom qui est dans mon rang. C'est pourquoi, quand tu es dans le feu ne te fera rien parce que tu as atteint mon niveau. Tu appartiens à mon rang. La divinité que je possède, maintenant tu prends part à ça. Il y a en toi les qualités de la divinité. C'est pourquoi quand tu es dans le feu ne peut rien te faire. Quand tu es dans l'eau ne fera rien parce que tu as quelque chose de moi. Et il dit, je serai avec toi. Ce n'est pas que je serai avec toi d'abord physiquement, mais je serai avec toi dans la qualité de ton être que tu porteras. Tu vas avoir un nom que je vais te donner et ce nom-là t'identifie à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi ces choses-là, l'homme reçoit en Jésus-Christ la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Ce qui fait que, à cause des qualités divines que tu as en toi, le feu naturel ne te fera plus rien. L'eau naturelle ne te fera plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que Dieu t'a ramené à un niveau tel que les dangers de ce monde ici ne peuvent rien te faire parce que ce qui est en toi a une qualité de domination
domination, une qualité supérieure. Les hommes aujourd'hui, ils font des choses. Ils fabriquent des matériels ou des choses. Tu vas voir par exemple une montre. On te dit cette montre est water resistant. Ça résiste à l'eau. Donc même si ça tombe dans l'eau, ça ne fera rien parce que ça a une qualité qui résiste à l'eau. Je pense que quelqu'un me comprend. Il y a aussi qui a une qualité qui résiste au feu. Vous portez cet habit-là, vous entrez dans le feu, vous n'allez pas vous brûler parce qu'il y a une qualité qui résiste au feu. Et Dieu te dit, pendant que tu m'appartiens, je t'ai donné ma qualité qui résiste aux problèmes du monde. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je crois que tu es en train de me comprendre. Que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce qu'il a payé le prix pour que tu ne restes pas un objet comme tout le monde, mais que tu deviennes comme lui et que tu appartiennes à lui, à sa race. Tel il est au ciel, tel tu es sur la terre, tel il est au ciel, tel tu es sur la terre. Si au ciel il est vainqueur, sur la terre tu es vainqueur. Si au ciel le feu ne peut rien lui faire, sur la terre aussi les dangers ne peuvent rien te faire, parce que tu es la réplique de son identité. Je crois que tu es en train de comprendre, et la peur est en train de comprendre ici. En tout cas, je ne peux rien lui faire, parce que je comprends que même les amis de Daniel qui ont été jetés dans le feu, on a simplement vu la quatrième personne, mais cette quatrième personne ne les a jamais enfermés pour le protéger contre le feu. Chacun était en train de se promener dans le feu librement avec la quatrième personne parce qu'ils ont reçu la capacité d'être protégés contre cette histoire-là. Est-ce que tu comprends que la première raison, c'est que Dieu te ramène à un rang supérieur. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature. En lui, il y a le pouvoir de Dieu. En lui, il y a la force de Dieu. En lui, il y a la puissance de Dieu. En lui, il y a l'autorité de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair. Donc la chair ne peut rien contre eux. Ils ne sont pas nés du sang. Donc ceux qui manipulent le sang, même le sang, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Donc la volonté de l'homme, quel qu'il soit, ne peut rien contre eux. Mais ils sont nés de Dieu. Donc pour être nuisible à ces gens-là, il faut être Dieu. Et Dieu t'a béni. Et parce qu'il t'a béni, il dit, je t'appelle par ton nom. En d'autres termes, le nom que je te donne parce que je t'ai racheté. Le nouveau nom que je te donne parce que je t'ai racheté, c'est un nom qui vient de moi et qui t'identifie à moi. Et ce nom-là fera de sorte que si tu traverses les eaux, je serai avec toi, je serai moi-même avec toi. Donc les qualités que tu reçois là, c'est moi-même que tu reçois. Et je serai avec toi. Et si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai même donné l'Égypte à ta place pour que tu m'appartiennes, pour que tu deviennes de ma race, pour que tu portes en toi quelque chose de divin. Tu ne vas pas devenir Dieu comme moi, mais tu auras les qualités que moi je vais te donner, des qualités supérieures à la vie des hommes ordinaires,
alors tout ce qui touche l'ordinaire ne te fera rien. C'est pas pour rien que Jésus allait jusqu'à dire, vous allez toucher les serpents, ça vous fera rien. Vous prendrez des poisons, ça vous fera rien. Parce qu'il sait que nous allons prendre part à la nature divine. Deux passages qui nous donnent la force de comprendre ça. Le premier dit toute la plénitude de la divinité habitée en Jésus-Christ. Et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Le deuxième passage affirme que par les promesses de Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Comme la nature divine devient notre partage. Quelque part, nous pouvons vivre en nous la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu se manifester au travers. Ça, c'est la première raison. Celle-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Quand tu comprends celle-là, tu sais très bien que le bruit peut arriver, les problèmes peuvent arriver, mais Dieu n'est jamais troublé. Il t'a donné une partie de sa paix pour que toi non plus tu ne sois jamais troublé. Comme lui n'est troublé par rien, il t'a donné une qualité qui résiste au tout. Deuxième chose, Dieu est en train d'affirmer ici que tu es irremplaçable. Hein? Tu es irremplaçable. On ne peut pas te remplacer. Tu es tellement unique en ton genre qu'on ne peut pas te remplacer. Le verset 4 dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples en échange à ta vie. Parce que je ne peux pas perdre ta vie là, je ne veux pas la perdre. Et puis, qui parle ici? L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui dit que je donne des gens à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. Je ne peux pas t'échanger à quoi que ce soit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est omnipotent, qui domine le monde, possède ta vie entre ses mains et il n'entend pas l'échanger avec qui que ce soit. Les hommes font des échanges à cause du pouvoir. Ils échangent les gens, ils échangent les enfants contre le pouvoir. Pour avoir un pouvoir, pour avoir des richesses, ils échangent la vie d'un enfant afin que dans le monde des ténèbres, on lui donne un certain pouvoir et qu'il respire un certain pouvoir. Ils sacrifient des vies humaines afin d'atteindre un certain pouvoir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur dit, il ne peut pas échanger ta vie contre quoi que ce soit. Jamais. Si les gens se lèvent contre toi, c'est eux qui payeront. C'est eux qui payeront. Si les Égyptiens se lèvent contre toi, ils payeront. Si c'est les Éthiopiens, ils payeront. Si c'est les gens de Saba, ils payeront. Il ne va jamais livrer ta vie à ces gens-là pour une raison quelconque. Voilà pourquoi je te dis, la peur qui vient des sorciers n'a pas sa raison parce que Dieu ne va pas te changer. La peur qui vient des maladies ne va pas t'effrayer parce que Dieu ne va pas te changer à une maladie quelconque. Il te détient et il a déjà tout payé pour que ta vie ne souffre pas les affres qui viennent de part. Ah, tu es inchangeable. En tout cas, tu es inchangeable. Oh, je m'en fous de ta taille. Je m'en fous de ton teint. Je m'en fous de ce que tu possèdes. Je m'en fous de la crise que tu traverses. Mais je sais que de la part de Dieu, tu as du prix à ses yeux. Tu as tellement de la valeur qu'il ne peut pas te changer. Ce qu'il a réussi à faire, c'est de sacrifier son propre fils pour toi. Il a sacrifié son fils pour toi. Il ne peut pas te changer avec quoi que ce soit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, cet amour que Dieu a
manifesté. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de ça. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que la maladie souffle, il ne faut pas aller croire que Dieu va échanger ta vie. Non, il ne va pas l'échanger. Il va te protéger. Que 1000 tombent à droite, 10 000 à ta gauche. La parole de Dieu dans ta vie te dit, tu dois croire que tu ne tomberas pas. Et les gens viennent à gauche, à droite. Chacun a son sort devant Dieu. Mais ton sort à toi, c'est que tu as du prix. Et il va te conserver. Ce qu'il a pris, ce qu'il a déjà pris, ce que lui a pris, il sait pourquoi il les a pris. Mais toi, il sait que tu dois rester là. Tu as encore le temps de rester là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a une sorte de peur qui nous vient de nos origines. De nos origines, il y a des gens qui ont été plus grands que nous, qui ont vécu avant nous, qui nous maltraitent, qui nous intimident et qui nous font voir qu'ils ont un certain pouvoir dans notre vie. À ceux-là, Dieu leur dit, cette personne m'appartient. Toi, tu appartiens à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, ils ne peuvent rien faire. Quelle que soit leur relation, maintenant tu respires ce qui vient de la part de Dieu. Aux autres problèmes qui se manifestent dans la société, où on considère les uns plus importants que les autres. Même si ta vie, on la considère comme celle d'Obed-Edom. Obed-Edom, on lui a soundolé l'arche de l'alliance. Vous imaginez l'arche qui vient de causer la mort de quelqu'un. On regarde qui peut prendre cette histoire qui donne la mort. Ah, Obed-Edom. On a amené ça. Quelque chose qui donne le vaccin qui donne la mort. Si on vient te donner ça, tu vas accepter. Nous, déjà, Africains, nous refusons cette histoire. Si nous ne sommes pas sûrs de ça, déjà, on est en train de refuser. Maintenant, quelque chose qui donne déjà la mort, on vient, on te donne. On dit, ça reste chez toi. Est-ce que la personne qui prend cette décision-là, est-ce qu'elle te prend en considération? Non. Notre considération ne vient pas des gens. Rien. Ça vient de Dieu, de notre Créateur. C'est lui qui connaît notre vraie valeur. Les gens peuvent nous envoyer dans des missions dangereuses. Ils peuvent nous mettre dans des endroits dangereux. Ils peuvent provoquer des choses dangereuses dans notre vie. Je voyais des gens qui sont en train de réclamer dans une salle. Eux, ils sont dans un processus de guérison. On vient leur apporter quelqu'un d'autre qui doit partager le lit avec quelqu'un qui est déjà, on ne sait même pas s'il est malade ou pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui connaît le droit de chacun. Il y a un Dieu qui assure la protection de chacun. Jéhovah, le vrai guérisseur, le tout-puissant guérisseur. L'arche est entrée sur Obed-Edom. Et puis, David apprend que l'Éternel a visité la maison d'Obed-Edom. En 3 mois, son cheptel a changé. C'est-à-dire ses bêtes, le groupe, ça a changé. Normalement, même les bœufs, une vache doit mettre bas après une année. Même les brebis ont besoin d'un temps. Mais en 3 mois, vous ne pouvez pas avoir le nombre de brebis. Trop se multiplier. Il y avait un miracle attaché à cet acte-là. Là, on croit que tu vas mourir. On croit qu'on te confie ce travail-là parce que ceux qui entrent là peuvent mourir.
Tu ne mourras pas, tu sortiras vivant et tu sortiras béni. Les gens croient que nous sommes dans une saison où nous allons mourir. On ne mourra pas. On sortira de confinement très fort. Très fort. Même si le ventre est affamé, on sortira. Même si nous n'avons pas mangé suffisamment, mais nous sortirons vainqueurs. La peur n'aura pas raison. Dieu nous visitera dans le lieu où nous sommes. Ce n'est pas la mort qui va nous rencontrer là. C'est la vie qui va nous rencontrer. C'est le Tout-Puissant qui nous rencontre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous assiste et qui nous sort de cette histoire. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Là où tu sens qu'on est en train de te pousser dans un chemin dangereux, et pourtant, ce sont des chefs, c'est eux qui t'obligent à faire des choses pareilles. Ton Dieu ne te délaissera pas. Il ne va pas te laisser au prix de ces gens-là. Il ne peut pas te perdre à cause de ces choses-là. Tu es irremplaçable dans son système. Il va te garder. Il va te protéger. Et il va multiplier ses faveurs dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas peur des décisions des gens contre ta vie. Tu sais que la décision suprême, elle a été préparée pour te protéger. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, que ceux qui viendront te traiter pour mal te traiter trouvent qu'il y a un Dieu qui change le mauvais traitement en bon traitement. La Bible dit, plus on les maltraitait, plus ils multipliaient. Plus on les maltraitait, plus ils multipliaient. En tout cas, quelqu'un qui veut t'éliminer, Dieu va changer la formule pour qu'il te multiplie. Voilà pourquoi tu commenceras seul, mais tu deviendras un clan. Tu commenceras seul, un petit célibataire nul, sans avenir. Mais parce que tu appartiens à Dieu, il t'a racheté. Tu entres dans une alliance. Il bénit l'alliance. Et les enfants sortent de cette alliance-là. Mais je vous ai dit, augmentez le nombre si vous savez augmenter le nombre. Pour que les enfants des enfants deviennent des tribus. Et toi, tu es un futur chef de clan. Chef et clan. Mais moi je dis toujours aux gens, nous, cette génération, nous sommes des vrais futurs ancêtres. Des vrais futurs ancêtres. Si mes descendants prient le Dieu de leur ancêtre, et leur ancêtre en question c'est moi, ils vont prier quel Dieu? Parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas sûr de prier le Dieu de mes ancêtres. Je ne suis pas très sûr. Mais eux, ils seront sûrs. Parce que nous sommes une génération qui transforme des lois. C'est pourquoi nous allons remplacer même certaines coutumes avec d'autres choses que les gens vont suivre. Quelqu'un peut dire, tu es irremplaçable. Troisième raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur. Au verset 5, Dieu ajoute, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener tout ce qui a fui. Tout ce qui a fui à cause du danger. Je vais ramener ça. Moi-même, je connais là où tes enfants se cachent. Les uns sont au nord, les uns au sud, les autres à l'est, les autres à l'ouest. Et je vais dire au nord, donne. Je vais dire au sud, ne retiens pas, ramène. Ça veut dire quoi? Il va dire à la stérilité, libère. Et puis tes enfants qui étaient bloqués là, il sait dans ta vie qui a posé un acte pour que tu sois stérile. Il sait. Il connaît tous les liens de la vie. Il connaît. Et moi je te dis, pour que tu n'aies pas peur, il va parler au danger. Laisse cet enfant-là. Maintenant, si vous voulez faire une caricature de coronavirus,
Vous devez le faire comme quelqu'un qu'on a étranglé comme ça. Et puis on dit, tranquille. C'est ça la position. Il a une position, il est déjà étranglé comme ça. Et on a envie de dire, Tika bana wana tranquille. Na Congo libéré bango. Na Est libéré bango. Tika bango tranquille. Il y a quelqu'un qui l'a déjà collé comme ça. On dit, tu les laisses tranquilles. Au nom de Jéhovah, Rapha. Et tous les sorciers de ta famille, on les bloque comme ça. Yo kangama botana libéré. Aujourd'hui, je suis en train de proclamer. Dieu est en train de donner des ordres à tout ce qui s'appelle montagne de ta vie. Ah, laisse tomber, libère cet enfant-là. Ah, laisse-le. Il y aura une déclaration dans cette nuit, dans ta famille, auprès de tous ceux-là. Même ceux qui te doivent quelque chose, même ceux-là qui t'ont bloqué dans leur vie, libère. Et tu seras libéré de force, et tu n'as pas peur d'eux. Tous ceux qui t'ont terrorisé, Dieu lui-même interviendra. Imaginez-vous un petit Jacob. Je le dis petit parce qu'il n'avait pas de force. En train de fuir là-bas, en train de le fuir, avec des enfants. Derrière lui, c'était Laban. Devant lui, c'était Esaü. Esaü avec 600 hommes de pied en train de venir contre lui. Et le papa Laban ici. Mais là où il s'est caché, Dieu dit à Laban, Keba nayo. Il lui a dit, faites attention. Il lui a même dit, ne parle pas à Jacob, ni en bien, ni en mal, ni en bien, ni en mal. Est-ce que tu sais que Dieu menace ton adversaire? Il va menacer tes adversaires. Et parce qu'il menace tes adversaires, tu as tout intérêt d'être calme. Parce que celui qui va terroriser tes adversaires, c'est pas la quinine. Non. Rien du tout. Jéhovah Rapha. C'est lui qui va terroriser les sorciers qui commencent à faire non, c'est Jéhovah El Shaddai. C'est lui qui va regarder et dire, libérer les entrailles de cet enfant. Libérer le travail de cet enfant. Libérer les millions de cet enfant. Libérer ce millionnaire qui est bloqué aujourd'hui. Libérez-le. Libérer cet évangéliste international que vous êtes en train de garder dans un coin comme ça, comme un malheureux. Libérez cet apôtre ici qui doit commencer à ouvrir des églises dans le monde entier. Libérez-le, libérez. C'est lui qui a dit, qui est une montagne devant Zorobabel. Il va être aplani. C'est lui qui parle à tes adversaires. Et parce que lui menace tes adversaires, il te dit, n'aie pas peur. Moi-même, je veux te retourner ce qui a été bloqué au nord, au sud. Moi-même, je ne sais pas où est-ce que ça a été bloqué, mais je m'adresse à lui. Et lui fera de sorte que les années dévorées commencent à revenir dans ma vie. Les jours dévorés commencent à revenir dans ma vie. Dans le système de Dieu, un jour peut être comme 1000 ans. Toi, tu passes simplement 30 jours de confinement, il te rembourse 3000 jours de remboursement. Mais je ne sais pas si tu comprends que c'est lui qui traite tes adversaires. Lui. Et il faut le laisser le traiter. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre. En toi, il y a sa puissance, son identité, ses qualités, ses capacités qui agissent en toi. Deuxièmement, tu ne peux pas être changé. Tu es toi-même. Il ne peut pas t'échanger avec quoi que ce soit. Tu es unique en ton genre. Et tu as du prix à ses yeux. Et troisièmement, c'est lui qui parle à tes adversaires. C'est lui qui les menace. Il sait où on a caché ce qui te manque. Et il va donner l'ordre pour que ça rentre. Quatrième. Nous sommes dans Ésaïe toujours.
Chapitre 41 cette fois-là. Chapitre 41, on rentre un peu. Et nous allons à partir du verset 10. 41 à partir du verset 10. Nous allons juste aller jusqu'au verset 16. Et le texte nous dit ceci. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens. Par ma main droite, ma main de justice, ma droite triomphante. Ils seront couverts de honte et ils seront humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre toi, ils seront réduits à rien. Ils disparaîtront. Ceux qui t'intentent un procès, tu auras beau les chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'empoigne la main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Je viens moi-même te secourir. Verset 14. N'aie pas peur. Vermisseau de Jacob. Faible d'Israël. Je viens à ton secours. Déclare l'Éternel. C'est lui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël. Je vais faire de toi un traîneau de battage tout neuf. C'est comme un instrument qu'on utilise pour enlever les herbes. Comme un radeau là, qu'on utilise pour enlever les herbes. Et tu seras garni de pointes en fer, les pointes. Tu seras garni de pointes en fer. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à la balle du blé, à la poussière. Tu les secoueras et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu trouveras ta joie dans l'Éternel. Tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël. Voici un deuxième texte bien aimé dans le Seigneur. Et il y en a plein comme ça dans la Bible. Plein de textes qui te disent ne crains pas. Certains nous confirment que 365 fois c'est écrit ne crains pas. Je n'ai jamais vérifié ça, mais plusieurs personnes en parlent. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que la quatrième raison, Dieu dit, il vient à ton secours et il te tient la main avec sa main triomphante. D'abord, il vante lui-même la main en question. Il dit au verset 10, n'aie pas peur quand je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Il a lui-même vanté ça. C'est la droite qui triomphe. La main qui triomphe. Mais maintenant, cette main-là qui triomphe, la Bible dit qu'il vient t'empoigner ça. Vous voyez quand les gens se saluent en se donnant, comme on dit, les high five. Ils se tiennent la main comme ça. Et c'est comme ça que Dieu fait avec toi. La main en question, toute puissante, il vient te saisir. En d'autres termes, il garde une permanence de protection. Donc tu es entre ses mains de manière permanente. Ce qui fait l'objet de ta gloire, ce
Ce qui fait l'objet de sa puissance. Ce qui fait l'objet de sa puissance. De sa victoire. Donc sa main. C'est le symbole du pouvoir. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Lorsqu'on emprunte le langage humain pour dire que c'est sa main, c'est une image. Ça veut dire sa puissance en action. Maintenant il dit, cette puissance en action, il vient l'attacher à ta vie. Elle est attachée à ta vie. Elle est attachée en permanence. Donc, en permanence, Dieu est avec toi. C'est pourquoi il dit il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a déjà placé en toi des dispositions qui doivent déclencher sa puissance lorsque tu es en danger. Vous savez, les gens dans le système de sécurité, ils ont fait des choses dans certains pays. Lorsque tu sors de ta maison, tu mets un système. Si un voleur entre en ton absence, il force la porte, ça va déclencher des alertes qui vont signaler au quartier général de riposte que cette maison-là, qu'un intrus est entré qui n'est pas le propriétaire. Et on va t'appeler. Tu es où? Je suis à tel endroit. Il y a quelqu'un qui est dans ta maison. Tu as raison, non, je n'ai laissé personne là-bas. Et avant que le voleur ne fasse quoi que ce soit, il sera entouré. Dieu a pris des dispositions. Avant même que le diable ne fasse quoi que ce soit, tu seras informé. Tu seras informé. C'est pourquoi tu es troublé pour rien. Tu as peur parce que tu as fait un mauvais rêve. Mais le mauvais rêve n'est pas la mauvaise réalisation. C'est juste un mauvais rêve. Le mauvais rêve, c'est l'alerte. Dieu veut te dire, il y a quelque chose qui est en train d'être planifié. Ce n'est pas moi, mais moi je te montre déjà. Et devant le mauvais rêve, tu as le choix de détruire ça avant que cela n'arrive. Si tu n'es pas d'accord avec ça, détruis ça. D'ailleurs, tu dois prier de sorte que même lorsque tu es dans un mauvais rêve, tu arrêtes ce rêve-là. Tu te réveilles. Tu te réveilles, tu pries, tu te rendors. Et là-dedans, tu vas finir les choses différemment. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu peux dominer sur tes propres rêves. Moi, quand un rêve est mauvais, je l'arrête. Je me réveille, je prie. Maintenant, je dors encore pour aller rêver ça, mais sous une autre manière. Je dis, donne-moi la nouvelle version. Celle-là, je l'ai détruite. C'est comme si Dieu est en train de me dire, attention, dans quelques jours, tu vas être attaqué. Je me réveille. Maintenant, je prie contre ces histoires. Maintenant, je dors. Alors, donne-moi maintenant la vraie version. Celle-là qui doit venir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu met en toi des dispositifs. C'est pourquoi il y a des choses que tu vas comprendre avec la présence de l'Esprit. Parce que tu as un secours qui ne vient pas des hommes. Les gens vont s'étonner. Comment tu comprends ça? Tu comprends parce qu'il y a quelqu'un qui t'informe. Quelqu'un qui t'informe, il dit, je t'empoigne, je te tiens avec ma droite triomphante. La puissance qui me donne toujours la victoire, elle est attachée à toi. Elle est à ta disposition. Elle t'informera. Lorsque l'ennemi vient, tu seras informé. Alors tu n'as pas peur de ce que tu vois dans le rêve. Tu te réveilles, tu détruis, tu anéantis. Parce qu'il est écrit, la mort et la vie ne sont pas attachés au rêve, c'est attaché à la bouche. Quand je rêve quelque chose de mauvais, j'ouvre ma bouche, je détruis cette chose-là. Qu'il en soit ainsi. Et que tu comprennes la quatrième chose. Non, je suis dans la cinquième chose. Pour terminer, ces 5 raisons, je te dis que avant même que je termine, la peur va chercher un endroit où elle doit être. La cinquième chose, il dit,
N'aie pas peur, verset 14. Je viens à ton secours. Je te transforme. Maintenant, je fais de toi un instrument dangereux contre les montagnes. Est-ce que tu sais que Dieu fait de toi un danger de danger? Donc tu deviens dangereux devant les dangers. Il dit les montagnes, tu vas les broyer. C'est-à-dire, tu vas les abattre. Donc Dieu te donne la capacité d'abattre les montagnes. Alors tu n'auras pas peur de ceux qui s'élèvent contre toi, mais tu seras capable de les déplacer. Je me rappelle une fois, j'étais devant une grande montagne. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, abat cette montagne. Je dis comment? Une histoire grande comme ça. On me dit donne un coup à la base. Je dis, ah mais vous êtes en train de vous moquer de moi ou quoi? On me dit donne un coup à la base. Et comme je devais obéir à celui qui me... j'ai donné un coup à la base. Et puis je vais me rendre compte que c'était une montagne de farine. En réalité, ça ressemblait à une montagne. Mais la matière qui était là, ce n'était pas le rocher, ce n'était pas le sol dur, c'était la farine. Alors j'ai donné un coup, je vois, et l'Esprit de Dieu me dit, des fois l'ennemi exagère la grandeur du danger devant vous. Ne crains rien. Affronte la montagne, tu vas voir qu'elle va disparaître. Bien aimé, dans ce passage ici, on dit, dès que tu abats la montagne, le Saint-Esprit vient souffler sur ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il attend? Le Saint-Esprit est là. Il attend de souffler. Mais il va souffler lorsque toi tu vas abattre la montagne. Lorsque tu vas confesser que je ne crains rien. Ce danger ne me fera rien. Au nom de Jésus-Christ, je vais l'affronter. Ça ne me fera rien. Ces paroles qu'on m'a données là, je ne vais pas avoir peur de ça. Je ne vais pas perdre mon sommeil à cause des choses qu'on m'a dites là. Je détruis la valeur de ces choses. Et qu'est-ce que l'Esprit vient faire? Il vient pulvériser ça. Il vient enlever ça en toi. Et ça ne va plus rien signifier dans ta vie. Mais souvent les choses demeurent parce que tu les laisses là-bas. Et tu as toujours peur de cette montagne-là, de ce danger-là, de cet événement. Peut-être c'est une date des examens. Peut-être c'est une date des tests. Peut-être c'est une date. Maintenant j'ai appris qu'il y a des dates qu'on est en train de prolonger là-bas, que quelque chose va se faire. Et quelqu'un m'a dit qu'il y aura des signes dans le ciel. Oui. Si c'est Dieu qui veut faire des signes, nous n'avons pas peur des signes. Mais ce que je sais, c'est que le ciel c'est la propriété de Dieu. Il ne peut pas permettre n'importe qui fait n'importe quoi sur la terre pour commencer à bouger les histoires du ciel. La science peut savoir qu'il y a des éclipses. Mais sur la terre ici, nous savons que un certain Josué qui a arrêté le soleil, un certain Josué qui a arrêté le soleil, et un certain Ézéchias qui a demandé que les degrés changent. À part ça, c'est les éclipses normales du soleil, telles que Dieu l'a fait. Mais quelqu'un sur la terre se prépare pour faire des signes dans le ciel pour instaurer un ordre quelconque ici. Je le dis bien, nul est de nul fait. Tout signe qu'on verrait serait un signe qui peut être expliqué scientifiquement. Mais quelqu'un qui veut inaugurer quelque chose sur la terre, même si c'est un ordre mystique, et il a mis un signe dans le ciel, et ça l'a raté. Parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Tout qui est là, c'est lui qui contrôle ça. Tout signe dans le ciel est lié par un événement que Dieu lui-même a prévu. Même les mages qui regardent
regarder le ciel. Le mouvement des grandes étoiles, c'est la naissance de Jésus. Et la Bible dit, même dans les temps de la fin, il y a des gens qui vont faire de grands miracles de la part de l'Antichrist. Mais le signe du ciel, ça sera l'apparition de Christ. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous troublez pas. Devant chaque montagne, abattez les montagnes. Et laissez, la Bible dit que, verset 16, tu les secoueras et les vents les emportera. Je proclame dans ta vie un tourbillon qui va disperser tout ce qui te fait peur, tout ce qui te fait peur, afin comme il est dit ici, que tu trouves ta joie dans l'Éternel et la fierté de ta vie dans le Saint d'Israël. C'est lui qui se distingue. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la 5 raisons pour lesquelles tu dois être serein, tu dois être sûr que rien ne viendra t'ébranler. Et je déclare que le shalom de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.